On a beaucoup parlé Covid et coronavirus cette année, au point d'en oublier les autres pathologies. Et pourtant, celles-ci n'ont pas disparu. Une plus grande place à la maladie Covid qui ne s'est pas faite que dans les têtes, mais aussi dans les faits. Hélas, la prise en charge par les services hospitaliers de la maladie Covid et des malades Covid ont fait en sorte que certaines pathologies en ont beaucoup souffert et que la prise en charge des cancers a été, hélas, retardée. Donc, pour nous, tabacologues, nous avons eu quand même moins de consultations de tabacologie, c'est-à-dire d'arrêt du tabac, de demandes durant cette pandémie. Le confinement y était aussi pour quelque chose, il a fait en sorte que les patients avaient du mal à se déplacer pour se rendre en consultation afin d'arrêter le tabac. Et pourtant, sur le long terme, la pandémie ne devrait pas impacter l'évolution à la baisse du nombre de fumeurs. Ce type de paquet de cigarettes attire toujours moins de monde. En 5 ans de politique de lutte contre le tabagisme, avec une hausse des prix du paquet de tabac et aussi le remboursement par l'assurance maladie des substituts nicotiniques, le nombre de fumeurs a diminué de 4,5% en France. Certains aspects de la politique anti-tabac permettraient encore d'améliorer cette dynamique. Un des points noirs de la situation actuelle reste l'accès au tabac par les plus jeunes. Qu'il faudrait renforcer le contrôle de la vente de tabac aux mineurs. Mais c'est très difficile parce que vous savez que vous ne voyez pas un buraliste demander à un gamin qui a 16 ou 17 ans et qui vient acheter un paquet de tabac sa carte d'identité. L'arrêt en lui-même reste aussi une aventure pour celui qui le souhaite, avec parfois aussi ses rechutes, autant d'aléas face auxquels être accompagné par un professionnel permet d'accentuer les chances de réussite.